le puits canadien, on va faire un puits à une certaine profondeur, on va descendre 3-4 mètres sous terre, tu vois, pour ne pas que la température extérieure influe sur le puits canadien. Et puis ensuite, on va faire une canalisation qui monte en pente jusqu'à la maison. Et dans la maison, on va faire une sortie. Donc l'air, quand il va passer ici, quand c'est pour la chaleur, donc comme au Canada, quand il fait très froid ici, il fait moins 35, ici, degrés, on veut une certaine température. Quand on va faire passer ici, on va dire que ici, sous terre, on a une température toujours constante, environ 10 degrés, au moins, peut-être 8 degrés. Même s'il gèle dehors, ici, on va avoir 8 degrés. Donc ça va permettre de gagner beaucoup de température. Ici, vous pouvez avoir une température au-dessus de zéro grâce au puits canadien. Quand il fait moins 35, vous pouvez avoir une température de 5 degrés, 8 degrés à l'intérieur. Plus 8. Tu vois, mais 8 degrés, voilà, c'est froid quand même. Bon, quand il fait moins 35 dehors, tu dis c'est chaud. Mais quand c'est en Tunisie, voilà, c'est froid. Oui, mais si. Donc on n'utilise pas pour chauffer. Si jamais on creusait encore plus profond. Il faut que tu creuses énormément. Ouais. Tu sais, tu gagnes, je sais plus, c'est 1 degré par 10 mètres, je crois. Donc, oui. Voilà, combien tu vas creuser. Ici, pour avoir une température fraîche, nous on est en Tunisie, ici c'est pas moins 35. Voilà, on va dire c'est plus 30. Hein? Au mieux ça, sinon c'est plus 35, plus 40. Mais on va avoir une température fraîche ici. Voilà. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une température de 25. 25, c'est quand on fait la clim, 25 c'est agréable. Ouais. Voici, il fait 30, 35 dehors, il fait 25, c'est bien. Donc on va avoir plus 25. L'air froid ne monte pas. L'air froid, ça ne monte pas. Tu vois, l'air froid descend toujours. L'air froid, il ne monte pas. L'air chaud monte. Donc, on est dans un système inversé par rapport au Canada. Nous, on veut la fraîcheur, mais malgré tout, tu vas avoir un puits qui va monter. C'est-à-dire que toi, tu vas faire un puits ici pour descendre dans la terre. Donc, tu dois forcément monter pour atteindre la maison. Ouais. Donc, l'air froid ne va pas monter. L'air froid descend. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est l'exposition au soleil. Tu vas créer un courant d'air. Ici, tu vas faire une cheminée thermique. On appelle ça une cheminée thermique. Donc, c'est une cheminée. Ici, c'est une paroi en verre exposée au sud. Et ici, c'est en brique, par exemple, comme ça, en BTC ou en pierre. Le soleil va taper ses rayons ici et faire chauffer ce mur. Tu vois, les rayons du soleil, à travers la vitre, vont faire chauffer cette cheminée. Quand ça va chauffer, l'air va devenir chaud ici. Donc l'air chaud monte. Et ici, il y a une ouverture. Voilà. Quand l'air chaud monte, il crée une aspiration. Et donc il va tirer l'air froid qui vient du puits canadien. Et en même temps, l'air chaud de la maison, tu peux faire une ouverture haute, l'air chaud de la maison va sortir. Donc l'air chaud qui est ici va sortir par la cheminée thermique, et l'air froid qui vient du puits canadien va rentrer. Donc tu vas rafraîchir ta maison naturellement sans moteur. C'est comme une pompe. C'est comme une pompe, voilà, thermique.